bienvenue à nouveau sur Plotoria. Dans l'épisode précédent, Zhang a enfin entraîné le capitaine Ling Fang dans le genre de duel que seul notre garçon pouvait imaginer, rempli de pièges, de distance, de patience et surtout d'une planification absolument sans ombre. Même le corps, soi-disant invincible de Ling Fang, n'a pas pu le sauver. Une fois que Zhang a révélé son allergie aux fruits de mer et l'a lentement épuisé dans la neige. Après avoir confirmé que le capitaine était bel et bien mort, Zhang a absorbé son pouvoir et a éveillé une terrifiante attaque de vortex spatial, obtenant enfin la capacité offensive qui lui manquait. Et aujourd'hui, maintenant que le plus puissant combattant de la base de Xishan a disparu, Zhang est prêt à transformer une simple victoire en grand nettoyage complet, pendant que les survivants découvrent jusqu'où va réellement sa prudence. Continuons. Oncle Yu gardait un visage calme, mais intérieurement, il pouvait enfin respirer. La voix de Zhang Yi venait de résonner dans son oreillette. Cela ne pouvait vouloir dire qu'une chose. Leur chef était toujours vivant. La réaction de Shen Lei fut encore plus directe. Ses yeux s'illuminèrent en comprenant que Zhang avait gagné, et s'il avait gagné, alors Ling Fang était déjà mort. À ce moment-là, notre protagoniste était déjà revenu sur le champ de bataille. Il se cacha derrière un grand amas de neige et observa en silence les combattants restants de Xishan. Il venait tout juste de survivre à un duel terrifiant, mais au lieu de célébrer, son premier réflexe restait encore le timing, le placement et le meurtre tactique. Dès qu'il trouva une ouverture, Zhang activa la nouvelle capacité dans son œil droit. Sa cible était Yu Ronghua. Elle poussa soudain un gémissement lorsque la force spatiale invisible l'attrapa avant même qu'elle ne comprenne d'où venait l'attaque. Ronghua hurla d'horreur. Le vortex se tordit autour de sa tête, l'attira vers le haut et termina le travail en un instant d'une brutalité glaciale. Avant que l'équipe de Xishan ne puisse comprendre ce qui venait de se passer, Zhang surgit de derrière l'amas de neige en tenant la tête de Ling Feng. Il la leva devant tout le monde et annonça qu'il avait tué le capitaine de ses propres mains. Fang Zhan devint livide, il n'arrivait pas à y croire. Le capitaine Ling avait réellement été vaincu par Zhang Yi. Sa confiance disparut si vite qu'elle aurait probablement eu besoin de sa propre sortie de secours. Oncle Ju comprit immédiatement l'occasion qui se présentait à eux. Il cria que c'était le moment d'attaquer et qu'il devait tous les éliminer. Même Liang Yu se rua aussitôt en avant, tandis que Hulk version Temu et Hua Hua couvraient les flancs, et que Shen Lei, comme un mage, soutenait l'arrière des lignes grâce à ses capacités de contrôle de la glace. Zhang enchaîna avec un ordre encore plus froid. Il devait anéantir les ennemis restants et ne laisser personne en vie. Xu Mengji, toujours sous sa forme géante, bloqua l'attaque à l'épée de Liang Ju à main nue et rugit que c'était le camp de Zhang qui méritait de mourir. Mais ce rugissement ne le sauva pas. En quelques secondes, les derniers surhumains de Xishan furent vaincus avant même de pouvoir se remettre de la mort de Ronghua et de Ling Feng. Notre héros se précipita rapidement vers l'un des cadavres, s'agenouilla à côté et tenta d'absorber sa capacité surnaturelle de la même façon qu'il avait absorbé celle de Ling Feng. Mais pour une raison inconnue, rien ne se produisit. Zhang fronça les sourcils et se demanda pourquoi cela ne fonctionnait pas. Puis il comprit la raison la plus probable. Ces surhumains étaient globalement bien plus faibles que Ling Feng, alors absorber leur capacité ne lui apportait aucun bénéfice évident. Malgré tout, il n'était pas du genre à gaspiller une ressource potentielle sans l'avoir testée. Il appela donc les autres et leur dit d'essayer. Shen Lei tendit d'abord la main vers le cadavre, mais après un moment, il secoua la tête et dit que c'était inutile. Il ne ressentait rien. Oncle Ju essaya lui aussi et admit la même chose. Le vieil homme robuste se souvint alors de quelque chose que les gens de Xishan avaient mentionné auparavant. Tout le monde n'avait peut-être pas la capacité d'absorber les pouvoirs. Peut-être que Zhang possédait simplement un talent qu'eux n'avaient pas. Cela prit notre garçon au dépourvu. Même lui n'en était pas encore certain, puisqu'il avait été tué beaucoup trop tôt dans sa vie précédente avant de remonter le temps. Il ne répondit donc pas tout de suite. À la place, il plongea dans ses pensées et réalisa qu'il y avait encore énormément de choses qu'il ne comprenait pas sur les surhumains et leurs capacités. Plus tard, il devrait étudier davantage les données de la base de Xishan. Puis il remarqua Hua Hua qui se dirigeait vers le cadavre de Fang Zhan.
le chat muté ouvrit la gueule et l'avala tout entier. Zhang regarda le gigantesque félin avec intérêt et demanda s'il pouvait lui aussi absorber les capacités surnaturelles. Wa le comprit et hocha la tête, confirmant ses soupçons. Cela rendit Zhang immédiatement plus heureux. Puisque les cadavres ne lui servaient à rien, il décida de laisser le reste à Wa comme en cas. D'un coup, les résultats de tout un arc de vengeance venaient de finir en nourriture pour chat. Un peu plus tard, notre protagoniste arriva à l'entrée de la base de Psychan. Après avoir confirmé que la sortie avait été complètement scellée, il récupéra les camions qu'il avait utilisés comme barricades et les rangea de nouveau dans sa dimension de stockage. Liang Yu le regarda et lui demanda ce qu'il comptait faire ensuite. Zhang lui répondit calmement de ne jamais précipiter les choses. Puisqu'ils avaient commencé proprement, ils devaient aussi terminer proprement. Puis, il appuya sur le bouton rouge de la télécommande dans sa main et expliqua que ce n'était qu'en faisant ça qu'il pourrait éviter de futurs problèmes. À cet instant, une autre énorme explosion retentit. On sait déjà que Zhang ne laisse jamais rien au hasard. Surtout après le dernier épisode. À ses yeux, une explosion de plus était donc nécessaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour lui montrer votre soutien, avant qu'il ne décide que la chaîne aussi a besoin d'une dernière assurance. Liang fixa elle aussi l'entrée en ruine et dit qu'il était vraiment méticuleux. Dans cette situation, les chances que quelqu'un s'échappe étaient déjà proches de zéro. Zhang répondit simplement qu'elle pouvait voir ça comme leur assurance. Mais notre héros n'en avait toujours pas terminé. Il se retourna et dit que ce n'était pas tout. Juste après, il sortit un autre véhicule de son stockage spatial. Il grimpa lentement sur le siège conducteur et invita également la professeure à monter. Il allait l'emmener ailleurs. Le sourire rusé sur son visage donnait presque l'impression qu'il l'invitait à une petite balade tranquille. Bientôt, 2 véhicules avancèrent dans l'épaisse neige. Pendant qu'il roulait, Zhang consulta sur son téléphone la carte de la structure interne de la base de Xishan. La carte montrait plus que les couloirs principaux et les zones de vie. Elle indiquait aussi la voie d'évacuation secrète reliée à la première zone de vie. Près de la chaîne de montagnes autour de la base de Xishan, 3 personnes couraient dans la neige en pleine panique lorsque les véhicules de Zhang les approchèrent par le côté. Liang vit ce qui se trouvait devant eux et comprit immédiatement. Zhang avait même pensé à ça. Notre garçon expliqua que, d'après la carte de la structure, il avait trouvé une voie d'évacuation reliée à la première zone de vie. Et il n'était pas difficile de deviner pour qui cette voie d'évacuation avait été préparée. Yang suivit son regard et reconnut aussitôt la silhouette en fuite. C'était Shen Xinyan. Shen reconnut lui aussi Zhang Yi. Son visage se crispa de choc et de rancœur en se demandant comment ce type avait réussi à le rattraper aussi vite. Puis Shen s'arrêta en comprenant qu'il ne pourrait jamais distancer des voitures. Paniqué, il cria en demandant pourquoi Zhang l'avait poursuivi jusqu'ici. Dans son esprit, à part la première zone de vie, la zone proche du centre de l'explosion avait été presque entièrement rasée. Il avait abandonné sa famille et s'était échappé de justesse avec sa vie. Et même après tout ça, il était quand même tombé entre les mains de Zhang. Ce n'était pas juste. Pendant ce temps, Zhang et Liang descendirent des véhicules. Notre protagoniste avança lentement avec assurance. Il regarda Shen avec une moquerie évidente et demanda si ce n'était pas le chef de la base de Psychan, un si grand personnage en train de filer en douce comme un petit rat. Shan l'avertit immédiatement de ne pas agir sur un coup de tête. Il insista en disant qu'il pouvait encore discuter. Puis il tenta de se sauver grâce à son statut. Il dit que Zhang ne pouvait pas le tuer. Parce que lui, Shang Xinyan, était une personne de rang et d'influence. S'il mourait, l'équilibre entre les différentes régions de la ville de Tian'ai serait bouleversé. Selon lui, une fois que cela arriverait, qui savait combien de démons et de monstres sortiraient de l'ombre juste pour traquer Zhang. Le protagoniste serait alors face à un danger encore plus grand. Zhang marqua une légère pause. Pour être honnête, il ne savait pas encore grand-chose à ce sujet. Mais ensuite, il regarda l'état actuel de Shen et ricana. Un chien qui fuit la queue entre les jambes n'avait aucun droit de négocier avec lui. À cet instant, Oncle Yu et Shenlei s'approchèrent des 3 derniers survivants de la base de Xishan. En les voyant,
Le chef paniqua immédiatement. Ils étaient encerclés. Alors, Shen changea vite de stratégie. Il affirma que c'était l'apocalypse glaciaire et que dans l'apocalypse, des mesures extrêmes étaient nécessaires. S'il n'avait pas dirigé la base de Xishan de cette façon, tout le monde serait mort. Puis il essaya de vendre un avenir à Zhang. Le protagoniste avait du talent. S'il coopérait avec Shen, alors avec sa force et des relations ainsi que l'intelligence de Shen, il pourrait reconstruire la base de Xishan en quelque chose d'encore plus puissant. Après ça, dominer ensemble la ville de Tianai serait facile. Cet homme avait perdu sa base, abandonné sa famille, et se retrouvait encerclé par ses ennemis, mais d'une manière ou d'une autre, il était encore en train de proposer un partenariat commercial. Zhang finit par perdre patience. Il activa le pouvoir dans son œil droit et dit à l'ennemi qu'il parlait trop. À cet instant précis, le chef de la base de Xishan fut tué sur le champ par la nouvelle capacité de notre protagoniste. Les deux soldats ne purent que le fixer avec horreur. Ils n'avaient même pas eu l'occasion de le défendre. Zhang baissa froidement les yeux vers son corps et termina sa phrase. Quant à tout ce que Shen avait mentionné, il n'en avait strictement rien à faire. Les deux soldats perdirent la tête et chargèrent sur notre garçon avec des grenades à la main, comme dernier recours. Mais Zhang Yi sortit simplement son désert Eagle de sa dimension de stockage. Il tira dans les jambes des deux hommes avant qu'ils ne puissent l'atteindre. Ils s'écrasèrent dans la neige, mais même en tombant, ils lancèrent quand même leurs grenades vers lui. Le protagoniste leva simplement sa barrière spatiale et absorba les explosions dans sa dimension. Le feu et la fumée se répandirent autour de lui, mais rien ne toucha son corps. Puis il marcha lentement vers les gardes tombés au sol. L'un d'eux trembla et dit à Zhang de ne pas s'approcher de lui. Notre héros ne gaspilla pas un seul mot. Des flammes jaillirent de son stockage spatial et engloutirent l'homme vivant. En un instant, il ne resta plus qu'un squelette en flammes dans la neige. Le dernier garde regarda la scène avec une horreur totale. Zhang s'avança, attrapa sa tête d'une main et utilisa le vortex spatial à bout portant. La force invisible écrasa la résistance de l'homme et l'acheva. Au même moment, Zhang ressentit une étrange satisfaction. Son contrôle sur sa capacité surnaturelle spatiale devenait de plus en plus puissant. Maintenant qu'il possédait cette capacité offensive, il se sentait encore plus fort qu'avant. Après ça, Liang le regarda brûler les 3 corps et ne put s'empêcher de demander si tout cela était vraiment nécessaire. À ses yeux, il faisait preuve d'une prudence excessive. Toute la base de Xishan avait déjà été détruite, alors de quoi pouvait-il encore s'inquiéter? Zhang expliqua que Shan Xinyan avait été un grand personnage dans la ville de Tianai avant la catastrophe. Il ignorait quel genre de réseau d'influence compliqué cet homme pouvait avoir. Et si quelqu'un venait venger Shen après sa mort? Liang regarda les restes en train de brûler autour d'eux et demanda si notre garçon prudent pensait vraiment que c'était encore possible à ce stade. Zhang s'étira tranquillement, mais ne changea pas d'avis. La moindre petite possibilité de danger devait être complètement éliminée. Puis il ajouta un autre détail. Si la professeure avait sérieusement réfléchi aux conséquences avant de se rendre à la base de Xishan, les choses n'auraient peut-être pas fini ainsi. Ces mots frappèrent Liang de plein fouet. Elle baissa la tête et comprit qu'il avait raison. Si elle avait réfléchi plus prudemment à l'époque, peut-être que beaucoup d'étudiants innocents n'auraient pas eu à mourir. Pendant ce temps, Zhang appela Oncle Ju et Gros Xu. Il était temps de rentrer. Mais avant leur départ, Liang les appela rapidement et leur rappela qu'il devait d'abord récupérer ses étudiants. Plus tard, l'une des étudiantes vit leur professeur arriver et courut joyeusement à sa rencontre en appelant la professeure Liang. Depuis l'intérieur du véhicule, Zhang dit à la femme qu'il rentrait maintenant. Comme promis, il lui fournirait un logement et un peu de nourriture. Après cela, elle devrait emmener les étudiants au village de Xujia. Il y avait là-bas beaucoup de maisons vides. Liang fut surprise et demanda si le protagoniste pouvait revenir plus tard pour les y conduire. La réponse de Zhang fut froide. Il allait respecter leur promesse en sauvant ses étudiants. Pour montrer sa bonne volonté, il avait aussi promis de leur fournir, à elle et à ses étudiants, de la nourriture et un logement. Mais si elle voulait plus que cela, elle devait offrir quelque chose en retour.
La professeure Lian resta figée et dit avec hésitation qu'elle pensait qu'ils étaient amis. Zhang répondit calmement que c'était justement parce qu'ils étaient amis. Mettre les choses au clair protégerait leur relation. Ce raisonnement était tellement sans gêne qu'il en paraissait presque professionnel. Alors Liang soupira et accepta. Ils iraient par leurs propres moyens. Zhang lui fit joyeusement signe depuis le véhicule et lui dit qu'il la reverrait plus tard au village de Xujia. Mais en la regardant partir, ses véritables pensées devinrent beaucoup plus claires. Il se fichait totalement de ses étudiants. Pourtant, une personne possédant les compétences martiales et le talent naturel de la professeure était bien trop précieuse pour être laissée partir. Dans son esprit, une chose était très claire. Il devait faire de Lian l'une des siennes. Pas dans le sens romantique que cette phrase pouvait laisser entendre, mais dans le sens stratégique. Il voulait qu'elle soit de son côté, parmi ces gens. Lian retourna auprès de ses étudiants, rassemblés autour d'un grand feu au milieu d'un salon. Il brûlait des canapés et des chaises pour se réchauffer. Elle s'avança rapidement et demanda si tout le monde allait bien. Une fille demanda aussitôt pourquoi Zhang Yi et les autres étaient partis. N'avait-il pas promis de leur trouver un endroit où loger? Leur professeur les rassura. Elle en avait déjà discuté avec Zhang. Elle les emmènerait au village de Xujia, où les conditions de vie étaient correctes. Des étudiants eurent l'air désespérés et surpris alors qu'elle poursuivait. Le bourg avait encore des villageois et il se trouvait près de la rivière Lu, ils pourraient donc pêcher pour se nourrir. Shang Wu n'était pas satisfait. Il fit remarquer que Yang Xinxin et Lu Keran avaient emménagé dans la villa de Zhang. Si ces deux-là pouvaient y rester, pourquoi eux ne pourraient-ils pas y rester aussi? Un autre étudiant approuva aussitôt. Si Xinxin et Keran pouvaient rester, pourquoi pas les autres? Et la réponse était évidente, parce qu'elles étaient utiles. Très vite, les étudiants entourèrent Liang Gu comme si elle était leur dernier espoir, en la suppliant de parler encore une fois à Zhang. La professeure expira, épuisée. Entendre les mêmes plaintes encore et encore, avec toute la pression déposée sur ses épaules, finit par fissurer sa patience. Elle dit que c'était hors de question. Zhang Yi les avait aidés à quitter la base. Cette faveur avait déjà été difficile à obtenir. Pourquoi laisserait-il tous ces gens vivre dans son abri? Les étudiants affamés et affaiblis retombèrent dans le désespoir, tandis que Liang poursuivait. Au moins, maintenant, ils étaient libres. C'était toujours mieux que de vivre dans la peur constante à l'intérieur de la base de Xishan. Une fille essaya encore de protester, mais la professeure Liang en avait finalement assez. Elle cria à tout le monde d'arrêter. Plus un mot. Puis elle s'assit au sol en tenant sa précieuse épée et ordonna à tout le monde de monter la garde à tour de rôle cette nuit-là. Ils se reposeraient d'abord, puis partiraient pour le village de Xujia le matin. Le lendemain, Zhang conduisait dans la neige devant son ancien immeuble. Dans la voiture, il demanda à oncle Ju pourquoi Aimé et lui n'allaient pas encore déménager plus près d'eux. Le manoir Yunk avait encore des villas luxueuses, et il pouvait choisir celle qu'il voulait. Les conditions de vie y étaient bien meilleures que dans la résidence Juelu. Si tout le monde vivait plus près les uns des autres, ils pourraient aussi veiller les uns sur les autres. Oncle Ju sourit et admit que cela semblait être une bonne idée. Après cette bataille, il avait vraiment compris l'importance de l'unité. Puis il se gratta la joue et avoua qu'honnêtement, vivre dans l'appartement seulement à deux faisait parfois un peu peur, même avec la sécurité et les murs renforcés. Shinlei était perplexe. Avec la force du Guillaume, des groupes ordinaires de 30 ou 50 personnes ne seraient pas de taille face à lui. Oncle Yu résuma les choses simplement. Ce n'étaient pas les gens ordinaires qui l'inquiétaient. Il craignait de tomber sur une autre organisation comme la base de Bzisan. Zhang comprit aussitôt. L'inquiétude d'oncle Yu était légitime. D'après ce que Shang Xinyan avait dit avant de mourir, il était clair que la base qu'ils avaient détruite n'était pas la seule force puissante de la ville de Tianai. Même si l'apocalypse glaciaire avait tué la plupart des gens, les survivants restants n'étaient pas faciles à gérer. Cette ville était immense, avec 20 millions d'habitants. Qui savait combien de personnes différentes et de groupes armés se cachaient encore dehors?
Mais Zhang allégea ensuite volontairement l'ambiance avec un sourire détendu. Inutile de trop s'inquiéter. La base de Xishan avait été si puissante, et pourtant il l'avait quand même détruite. En sortant de la voiture, il ajouta calmement qu'une fois qu'ils vivraient ensemble, avec leur force actuelle, personne n'oserait leur faire du mal. Oncle Yu descendit lui aussi du véhicule, sourit et approuva. Ils allaient faire leurs affaires et déménager immédiatement. Lorsque Zhang entra dans l'appartement, Zhu et Yang Mi se précipitèrent vers lui et inspectèrent son corps sous tous les angles pour voir s'il avait été blessé. Notre garçon les rassura rapidement en disant qu'il allait parfaitement bien. En même temps, Aimé demanda anxieusement à oncle Ju s'il n'était vraiment pas blessé. Il sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter. Lui aussi allait parfaitement bien. Puis Zhang remarqua Keran, qui se tenait à l'écart sans vraiment réagir. Il alla aussitôt à ses côtés et la serra dans ses bras en remerciant tout le monde. Cette victoire n'aurait pas été possible sans leur aide. Il voulait qu'elle se sente, elle aussi, comme une membre du groupe. Keran rougit légèrement en lui rendant son étreinte et dit qu'elle n'avait joué qu'un petit rôle. C'était surtout Zhang et les autres qui avaient fourni les véritables efforts. Notre protagoniste lui dit de ne pas se dévaloriser. Elle était très importante pour lui. Pendant ce temps, Xinsin observait tranquillement cette étrange interaction depuis le côté. Ses yeux soupçonneux disaient tout. Elle se demandait où était son câlin à elle. Alors Zhang serra la jeune aqueuse dans ses bras et dit que si quelqu'un lui demandait qui était la plus grande héroïne cette fois-ci, c'était sans aucun doute Xinsin. Sans ses puissantes compétences de piratage, toute leur opération n'aurait jamais été possible. Il lui en était très reconnaissant. Plus tard, lorsque le groupe discuta du déménagement, Yang Mi accepta immédiatement. Revenir là-bas serait parfait. Les conditions de l'abri étaient bien meilleures et l'endroit était beaucoup plus spacieux. Oncle Yu demanda alors à Aimé ce qu'elle en pensait. La belle mannequin hésita et demanda si la villa qu'elle avait achetée existait encore. À l'époque, elle avait dépensé 200 millions pour l'obtenir. Zhang répondit directement. Elle avait été détruite depuis longtemps, mais il restait encore beaucoup de villas intactes. Alors elle pouvait simplement en choisir une autre pour y vivre. Aimé baissa la tête et expira. Cette villa représentait toutes ses économies, et maintenant elle avait disparu comme ça. Quand tout le monde fut prêt à partir, Zhang posa quelques snacks sortis de sa dimension de stockage sur la table et leur demanda de ne prendre que leurs affaires de première nécessité. La maison elle-même resterait telle qu'elle et quelques provisions seraient laissées derrière. Il expliqua que si quelque chose arrivait au nouvel endroit, il pourrait toujours utiliser cet appartement comme refuge temporaire. Après que tout le monde fut parti l'un après l'autre, Zhang resta seul derrière et verrouilla soigneusement la porte. Dans son esprit, personne d'autre que lui ne pouvait entrer ici. Il n'était pas assez généreux pour laisser cet endroit à la disposition des autres. Puis, au moment où il s'apprêtait à partir, il se retourna et trouva Li Jian caché non loin, en train de l'observer. Il s'approcha et demanda froidement ce que Jian faisait là. Est-ce qu'oncle Jules l'avait laissé monter? Le chef du bâtiment 18 se dépêcha d'expliquer. Il y avait eu une énorme explosion du côté ouest pendant la nuit, et tout le monde avait été réveillé. Ensuite, il avait vu Zhang et les autres revenir ce matin-là, alors il était venu vérifier. Zhang lui demanda alors comment allait son corps. Avait-il ressenti des symptômes inhabituels dernièrement? Jian répondit vite que non. Il n'osait plus utiliser sa capacité surnaturelle à la légère parce que le professeur je l'avais averti que s'il l'utilisait trop, il pourrait finir comme engrais. Pour notre garçon, cette réponse suffisait. Alors, avant de partir, il dit poliment à Li Jian de prendre soin de lui. Plus tard, le groupe arriva dans le quartier de villa luxueuse. Zhang dit à oncle Yu et à Shenlei qu'il restait encore plus de 10 villas intactes dans les environs. Une fois qu'ils auraient fini de se reposer, ils pourraient choisir celle qui leur plairait. Les deux hommes acceptèrent avec joie. Puis le protagoniste quitta cette maison et retourna dans son propre bunker. Il se précipita aussitôt dans sa chambre avec Huya qui le suivait derrière. Une fois à l'intérieur, il se jeta immédiatement sur le lit. Les effets du stimulant commençaient à se dissiper, et il savait qu'il entrerait bientôt dans un état de faiblesse. Après un mois entier passé sur le qui-vive,
Il pouvait enfin profiter d'une vraie bonne nuit de sommeil. Le chat muté se roula lui aussi à ses côtés, et ils s'endormirent ainsi. Le lendemain matin, les habitants du village de Xujia virent Liang et ses étudiants arriver. Ils devinrent immédiatement nerveux. À leurs yeux, ces gens ressemblaient à des personnes venues de la base de Xishan. Pourquoi étaient-ils venus ici? Liang regarda les étudiants épuisés et soupira intérieurement. Les étudiants ne pourraient pas apprendre rapidement à pêcher sous la glace. Et la professeure ne se sentait pas capable d'exiger de la nourriture aux villageois. Au final, elle expira comme quelqu'un qui en avait assez des épreuves et décida qu'elle devrait demander de la nourriture à Zhang pendant quelque temps. Au même moment, dans la maison du protagoniste, Zhu demanda prudemment s'il avait déjà pensé à avoir un enfant, maintenant qu'ils étaient en sécurité. Zhang refusa sans la moindre hésitation. Pourquoi penser à ça? Avoir un enfant voudrait dire devoir se concentrer sur lui en permanence. Ils avaient des affaires bien plus importantes à régler. Alors, à la place, il lui dit de profiter du présent et de ne pas trop s'inquiéter pour l'avenir pour le moment. Mais sa véritable pensée était bien plus froide. Il n'avait aucun projet d'avoir des enfants. Surtout dans cette apocalypse glaciaire. Cela bouleverserait leur vie actuelle. Mais plus important encore, une vie de plus signifiait un fardeau de plus. Alors qu'il n'y avait aucune source de nourriture constante. Pourtant, Zhu avait l'air mécontente. Elle dit qu'elle voulait avoir un enfant avec lui comme symbole de leur amour. Mais en secret, ses pensées étaient bien plus pratiques. Avec davantage de femmes vivant dans l'abri, avoir un enfant lui permettrait de sécuriser sa place dans le cœur de Zhang. Malheureusement, c'étaient là les vérités froides de l'apocalypse. Notre garçon lui répondit que tout cela semblait bien trop compliqué. Il existait une méthode plus simple. Zhu demanda aussitôt laquelle. Zhang toucha son menton tandis qu'elle rougissait, et lui dit de préserver son beau visage et d'améliorer ses compétences. Mais Zhu devint encore plus rouge et l'accusa de se moquer d'elle. Comment pouvait-on s'entraîner seul à ce genre de choses? Zhang éclata de rire et dit qu'elle osait seulement parler ainsi parce qu'il était actuellement affaibli. Leurs rires résonnèrent depuis la chambre, laissant oncle Hu dehors dans un malaise extrême, alors qu'il était venu frapper à la porte. L'homme avait survécu à la guerre, aux mutants et à l'apocalypse. Mais d'une manière ou d'une autre, cette conversation était le champ de bataille auquel il ne voulait absolument pas participer. Alors, l'homme toussa légèrement pour briser le malaise de ce qu'il venait d'entendre, puis dit que Liang Zhu était venu voir Zhang. Notre héros lui dit de la laisser entrer. Il avait lui aussi des choses à discuter avec elle. Plus tard, dans le salon, notre garçon invita poliment la professeure à entrer et à s'asseoir. Puis, il remarqua qu'elle ne portait pas sa combinaison de combat et demanda pourquoi. Yang expliqua que le système de contrôle thermique avait besoin d'électricité pour fonctionner. Zhang comprit immédiatement. Tout le monde n'avait pas une alimentation électrique constante comme lui. Il commença à la sonder doucement. Avec les compétences de Liang, elle aurait pu vivre beaucoup plus confortablement. Il ne s'attendait pas à ce que les choses soient aussi difficiles pour elle maintenant. Puis, il orienta habilement la conversation et lui demanda si elle avait quelque chose de précis à discuter avec lui. Liang évoqua leur accord. Si elle l'aidait à faire tomber la base de Xishan, il fournirait un abri et de la nourriture pour elle et ses étudiants. Maintenant, la base avait officiellement disparu et il y avait beaucoup de logements au village de Xujia. Elle avait besoin que Zhang tienne sa part de la promesse en leur fournissant des vivres. Elle admit que ses étudiants n'étaient pas vraiment des survivants. Ils étaient habitués à une vie confortable, et il leur faudrait du temps pour s'adapter à la recherche de nourriture ou à la pêche dans la rivière. Zhang demanda doucement si elle était en train de dire qu'ils n'avaient pas assez souffert à la base de Xishan. Liang évita rapidement ce sujet. Elle dit qu'il ne devait pas s'attarder là-dessus. Le fait était que les étudiants avaient besoin de nourriture pour tenir les prochaines semaines, le temps de s'adapter. Elle promit qu'elle trouverait une solution à long terme plus tard, mais pour l'instant, elle avait besoin de l'aide du protagoniste. Et, d'une manière surprenante, Zhang accepta aussitôt. Il ouvrit rapidement son stockage spatial, et une lumière bleue s'écoula de sa main. Une grande quantité de nourriture tomba devant elle. Il dit que ces provisions suffiraient à la professeure Liang et à ses étudiants pendant environ 2 semaines, et qu'elle pouvait les prendre dans le cadre de leur accord.
La femme posa sa boisson chaude et le remercia sincèrement. Notre garçon répondit qu'il n'y avait pas besoin de le remercier. Il ajouta rapidement qu'elle le méritait. Cela ne devait pas être facile de s'occuper seul de tout un groupe d'étudiants. Cette remarque figea Liang pendant un instant. Son épuisement était très visible. Et pour quelqu'un comme Zhang, il était très facile de repérer ce genre d'indices. Depuis le début de l'apocalypse, la professeure les avait protégés sans relâche en tant qu'enseignante. Émotionnellement et personnellement, elle avait toujours été là chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose. Ils comptaient toujours sur elle, mais personne ne lui avait jamais demandé si elle était fatiguée. Pourtant, Liang dit qu'elle ne pouvait pas les abandonner. Si elle lâchait prise, ils ne survivraient pas dans ce monde cruel. En se levant, elle admit une dernière chose, si cela arrivait, elle ne pourrait jamais se le pardonner. Zhang comprit aussitôt la blessure. Elle était épuisée parce qu'elle n'arrivait pas à se défaire de ses responsabilités et de ses devoirs. Puis une pensée se forma dans son esprit. S'il pouvait aider Liang à gérer raisonnablement ses étudiants, elle pourrait même en être heureuse. Puisqu'elle restait avec eux à cause de ses convictions, peut-être qu'il lui fallait simplement une bonne raison de les quitter. Ensuite, elle pourrait vivre une nouvelle vie l'esprit tranquille. Aux yeux de Zhang, ses étudiants n'étaient pas vraiment de bonnes personnes non plus. Si une occasion se présentait à l'avenir, se débarrasser d'eux pourrait alléger le fardeau de Liang Yu et améliorer sa situation. Mais pour l'instant, notre garçon dit à la professeure qu'elle les avait trop gâtés. Ils étaient assez grands pour se débrouiller seuls. Pourtant, ils agissaient comme des enfants et comptaient sur elle pour tout. Puis il posa la question qui toucha la vraie blessure. Quel était son plan une fois que la nourriture serait épuisée? Allait-elle subvenir à leurs besoins pour toujours? Yang n'avait aucune réponse. Elle avait pensé qu'ils mieux vivraient après tout ce qu'ils avaient traversé, mais apparemment, elle s'était trompée. En la voyant hésiter, Zhang lui rappela qu'elle était trop bonne avec eux et que cela rendait sa propre vie plus difficile. Il proposa donc volontiers de l'aider. Liang fut stupéfaite d'entendre une telle proposition venant de lui. Elle lui demanda donc ce qu'il voulait dire. Zhang sourit d'un air entendu et dit qu'il pouvait lui fournir de la nourriture si elle le voulait. Après tout, il avait beaucoup de provisions sous la main. Son stock de nourriture était largement suffisant et ajouter son groupe de plus de 10 personnes ne poserait aucun problème. Il alla même jusqu'à dire que l'avoir traversé de telles difficultés l'empêchait de rester les bras croisés en tant que personne compatissante. Et oui, entendre Zhang Yi se qualifier lui-même de compatissant était déjà une scène en soi. Liang resta prudente. Avant d'aller plus loin, elle devait savoir exactement ce qu'il voulait d'eux en échange. Le protagoniste la corrigea rapidement. Il ne proposait pas d'aider tout le monde, il l'aidait elle, précisément. Il se leva donc du canapé et dit qu'il avait besoin de quelque chose en échange de la nourriture. La professeure Liang demanda aussitôt ce qu'il voulait. Zhang la regarda droit dans les yeux et dit qu'il la voulait elle, personnellement. La professeure rougit aussitôt de choc. Il la voulait, elle? Puis son embarras se transforma en colère. Elle bondit, le pointa du doigt et cria qu'il ne devait pas dire n'importe quoi. Elle n'allait pas se vendre. Zhang agita rapidement la main pour balayer le malentendu. Elle avait mal compris. Il voulait dire qu'il voulait qu'elle devienne son entraîneuse personnelle et qu'elle lui enseigne les arts martiaux. C'était tout. En quoi était-ce ridicule? C'était plus qu'équitable. Liang se figea et laissa échapper un son confus. Notre garçon comprit aussitôt le malentendu et demanda si elle avait cru qu'il voulait qu'elle fasse autre chose. Puis il se mit à la taquiner encore davantage, en lui demandant ce qui pouvait bien se passer dans sa tête. Pendant ce temps, la professeure rougit encore plus. Au final, Liang balbutia et s'excusa. Elle avait mal compris ce qu'il voulait dire. Zhang continua à jouer les offensés. Pensait-elle vraiment que lui, Zhang Yi, était ce genre de personne? Elle l'avait clairement mal jugé. Puis il se détourna et dit que si elle était prête à devenir son entraîneuse, très bien. Sinon, c'était à elle de voir. Il ne la forcerait pas. Et elle pouvait partir si cela ne l'intéressait pas. Liang l'arrêta rapidement et dit qu'elle acceptait. S'il voulait seulement qu'elle lui enseigne les arts martiaux, elle n'y voyait aucune objection.
Depuis le coin du couloir, Saint-Saint avait écouté en silence et se demandait si Zhang éprouvait des sentiments personnels pour la professeure Liang. Pendant ce temps, Liang prit sa décision. Si enseigner les arts martiaux à Zhang suffisait à obtenir de la nourriture, elle ne voulait surtout pas manquer cette occasion. Notre héros avait lui aussi ses propres pensées. Une professeure puissante et franche comme elle avait bel et bien quelque chose d'attirant. Alors, il posa les termes de l'accord. Si la professeure acceptait de venir à l'abri et de l'entraîner au moins 2 heures par jour, il fournirait en échange de la nourriture pour 10 personnes. Liang hésita une seconde. 10 personnes ? Elle demanda nerveusement s'il pouvait en donner un peu plus. Ils étaient 16 au total, et 10 portions ne suffiraient pas. Cependant, Zhang lui dit calmement de comprendre aussi sa situation. Ce n'était pas un accord ponctuel. C'était un approvisionnement quotidien. En plus, elle ne voulait pas que ses étudiants deviennent paresseux et dépendent uniquement de son aide, n'est-ce pas ? Ils devaient apprendre de nouvelles compétences s'ils voulaient survivre dans ce monde. Au final, Liang Yu n'eut pas d'autre choix que d'accepter l'offre. Après cela, elle sortit et commença à retourner vers le bourg avec le grand sac de nourriture. Lorsque Saint-Saint et Querant entrèrent plus tard, Zhang, fatiguée, leur dit qu'elles arrivaient un peu tard. Leur professeur venait juste de partir. La jeune aqueuse répondit calmement que c'était exactement pour cela qu'elles étaient venues. Le protagoniste demanda si elles ne voulaient pas parler à leur professeur. Saint expliqua qu'elle ne voulait pas interférer dans sa négociation. En plus, si elles avaient été présentes, cela aurait pu compliquer les choses. Puis elle demanda directement si Zhang essayait de séduire la professeure Liang. Notre garçon recracha aussitôt sa boisson. Il demanda nerveusement pourquoi elle posait soudain une telle question. D'où lui venait même cette idée. Mais même Querant se moqua de lui, en disant qu'il était vraiment un tombeur. Elle ajouta qu'il avait déjà 2 grandes sœurs, et que maintenant il s'intéressait aussi à leur professeur. Saint-Saint ajouta calmement que, dans l'histoire, former des alliances par le biais de relations avait effectivement toujours été une stratégie très efficace. Elle continua à l'analyser comme s'il était un document politique suspect. La professeure Liang était incroyablement forte. Et d'un point de vue féminin, elle avait clairement de quoi plaire au sexe opposé. En plus de cela, le caractère assez innocent et direct de Liang rendait peu surprenant que Zhang s'intéresse à elle. Après avoir entendu toutes leurs absurdités, notre garçon finit enfin par répondre. Il n'était pas intéressé par une relation romantique avec la professeure. Ses compétences au combat étaient impressionnantes, et elle pouvait devenir un ajout précieux à leur équipe. Son plan était de l'amener de leur côté. Quant à la romance, c'était totalement hors de question. Saint-Saint accepta silencieusement cette réponse. Puis elle dit que si c'était le cas, Zhang devait faire de son mieux, et qu'elle l'aiderait aussi. Le protagoniste fut perplexe. L'aider ? Comment ? La fille aux cheveux roux expliqua qu'elle connaissait la professeure Liang mieux que lui. Si quelqu'un pouvait trouver comment la convaincre de les rejoindre, c'était bien elle. Zhang pensa que ce n'était pas forcément si compliqué. Avec leurs provisions, tenter la professeure ne devrait pas être difficile. Mais Saint souligna la partie délicate. Il devait aider Liang à se débarrasser de ses étudiants problématiques. Notre héros approuva, mais la prévint aussitôt de ne pas abîmer leur relation. Si la professeure découvrait qu'ils avaient fait quelque chose à ses étudiants, elle viendrait les affronter de toutes ses forces. Malgré tout, Saint-Saint sourit calmement. Une occasion finirait bien par se présenter. Zhang se pencha en arrière et lui dit de trouver une solution. Si elle avait un plan, elle pouvait le mettre en œuvre, mais elle devait faire attention à ne pas se faire prendre par Liang. La jeune aqueuse hocha la tête et dit qu'elle comprenait. Avant de partir, elle se souvint soudain d'autre chose. Elle avait parcouru les données de la base de Xishan et il y avait quelque chose que Zhang devait savoir. Notre garçon demanda aussitôt ce qui se passait. Xin expliqua que la base avait été officiellement construite par le gouvernement. Elle était entièrement équipée et remplie d'informations. En fouillant dans sa base de données, elle avait découvert une grande quantité de renseignements intéressants. Zhang demanda quel genre de renseignements. La quantité d'informations était écrasante. Et la jeune aqueuse était encore en train de les trier.
Mais elle voulait d'abord le prévenir, pour qu'il puisse s'y préparer mentalement. D'après ce qu'elle avait réuni jusqu'ici, la ville de Tianae comptait clairement plus d'une organisation puissante comme la base de Xison. Puis, elle demanda à Zhang Yi si tout le désordre qu'ils avaient provoqué avait pu attirer l'attention d'autres organisations. Le protagoniste admit que c'était possible. Dans une ville aussi grande, il était impossible que la base de Xishan soit la seule organisation armée puissante. Zhang Xin ajouta que les différentes organisations avaient chacune leurs propres objectifs. Et s'il existait plusieurs groupes aussi puissants que la base de Xishan? Zhang ne sembla pas vraiment troublé par cette question. Il ne pouvait qu'espérer qu'il ne finirait pas par entrer en conflit avec d'autres organisations. Cependant, il savait aussi que s'ils en rencontraient, ils n'auraient pas peur. Avec leurs provisions et leurs forces actuelles, ils pouvaient gérer n'importe quel ennemi. En incluant Liang Yu, Zhang avait maintenant 5 personnes dotées de capacités surnaturelles. Toute organisation qui envisagerait de les défier devrait sérieusement réfléchir au prix à payer. Xinxin comprit. Elle dit qu'elle organiserait rapidement toutes les informations et les lui transmettrait. Et c'est ici que l'épisode d'aujourd'hui se termine. Aujourd'hui, Zhang a utilisé sa nouvelle capacité spatiale pour effacer les derniers combattants de Xishan, puis il a poursuivi Shang Xinyan à travers la voie d'évacuation secrète. Et ainsi, il s'est assuré que le chef de la base n'aurait aucune chance de revenir ramper plus tard, mettant officiellement fin à la guerre entre son équipe et la base de Xishan. Après cela, il a rapproché ses alliés de l'abri, installé Liang Yu et ses étudiants près du village de Xujia, et a lentement transformé le besoin de nourriture de la professeure en un accord capable de la faire passer de son côté. Mais l'avertissement de Xinxin rend cette victoire beaucoup moins simple qu'elle n'y paraît. La base de Xishan n'était pas la seule force puissante de la ville de Tianai, et après tout le bruit provoqué par Zhang, une autre organisation est peut-être déjà en train de l'observer. Laissez un like et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Et comme toujours, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Voulez-vous la suite de la série? Parce que le prochain épisode pourrait enfin révéler quels ennemis se cachent encore dans cette ville gelée. Merci d'avoir regardé et on se retrouve tous dans le prochain épisode.